avez parlé de votre protectionnisme intelligent. Comment évitez-vous les rétorsions prévisibles sur nos produits et donc sur l'emploi français? Et si vous envisagez que précisément la France fasse preuve de rétorsion à l'égard de tous les pays qui eux-mêmes protègent leur marché intérieur. Parce qu'il ne faut pas croire, l'intégralité quasiment des pays du monde, quand c'est leur intérêt, et sur des secteurs particuliers, sur des produits particuliers vis-à-vis de pays particuliers, protègent leur propre production. Je vous rappelle quand même que la Suisse a des droits de douane agricole, je crois, de près de 55%. Que la Corée du Sud a des droits de douane agricole de près de 41%. Et ils vont très bien. Ils vont beaucoup mieux que nous, beaucoup mieux par exemple que notre agriculture qui, elle, clairement, mais il faut aller parler aux agriculteurs, M. Macron, de temps en temps, eh bien, vous disent que, et notamment les producteurs de fruits et légumes, vous disent qu'ils ne peuvent pas faire face à la concurrence déloyale de production de fruits et légumes qui proviennent de pays dont les salaires sont 3 fois, 4 fois, 5 fois inférieurs aux nôtres. Sans un protectionnisme intelligent, nous allons regarder les emplois se détruire les uns après les autres, les secteurs économiques se détruire les uns après les autres. Il y a 2 jours, je crois, il y avait un grand sujet sur une chaîne du service public, sur le protectionnisme en Suisse. Et regardez ce que disaient les industriels. Ils disaient s'il n'y avait pas de protectionnisme, nous serions morts. Donc nous avons le droit de nous protéger. Les accords de libre-échange qui sont défendus par M. Fillon, le CETA, le TAFTA, qui sont défendus par M. Macron, entre autres, sont des accords de libre-échange dont les professionnels sur le terrain vous disent « ils vont nous tuer ». Ils vont nous tuer. Alors pourquoi ces accords de libre-échange continuent à être défendus par le système alors même que l'on sait qu'au fur et à mesure que ces accords de libre-échange ont été appliqués, ils ont détruit des pans entiers de notre économie. C'est vrai pour la chaussure, c'est vrai pour le bijou, c'est vrai pour le vêtement, c'est vrai pour l'horlogerie, c'est vrai pour toute une série de secteurs où on ouvre des musées. Mais on n'ouvre plus d'usines. Eh bien moi, je veux inverser encore une fois cette situation. Je veux que nous retrouvions des armes dans la mondialisation comme l'ensemble des autres grandes nations du monde.